Alors, ici à Nairobi, notamment, j'aime toujours préciser Nairobi et pas forcément le Kenya entier. Il y a beaucoup d'étrangers qui investissent dans l'immobilier, mais dans les appartements. Les Kenyans, les locaux eux-mêmes, ils préfèrent souvent acheter des maisons ou acheter des terres, construire eux-mêmes, les maisons familiales et tout. Mais les étrangers se concentrent beaucoup plus sur les appartements. Déjà parce que c'est beaucoup plus accessible. Comme je dis toujours, à partir de 50 000 $, on peut avoir un appartement. Et aussi, la gestion aussi est beaucoup plus simple. Déjà, il faut comprendre qu'il y a plein de développeurs qui offrent déjà des services de conciergerie. Donc, ça facilite les choses. Et aussi, ceux qui achètent, il y a plusieurs objectifs. Moi, j'aime prendre les cas des Somaliens. Les Somaliens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de cash. Et c'est une communauté assez solidaire et soudée. Donc, en général, ils achètent en off-plan, bon, sur plan, comme on dit souvent, au tout début du lancement du projet. Donc, un appartement, par exemple, qui coûte 50 000 $, qu'on est au tout début, à la fin du projet, il va coûter 65 000 $, 70 000, souvent 80 000 $, souvent ça monte en fonction de la localisation, en fonction des finitions, du standing et autres. Donc eux, ils ne sont pas là pour se prendre la tête avec tout ce qui est Airbnb, aménagement et tout, non, non. Ils achètent au début de projet, ils font le déposit. En général, c'est souvent 25% quand c'est au tout début. Ils payent maintenant par tranche mensuelle ou trimestrielle. Ils ont la durée de la construction pour pouvoir finir. Donc, ce n'est pas comme s'ils immobilisent 50 000 $ d'un coup. Et à la fin du projet, ils remettent en vente. Ils peuvent facilement se faire 20 000 $. Aucun compte bancaire d'épargne va vous donner 20 000 $ comme ça, sans que vous n'ayez bloqué des sous, un gros montant d'un coup. Comme j'ai dit là, on parle de 50 000 $. Les 50 000 $ sont payables sur, par exemple, 3 ans. C'est un projet qui va jusqu'à 30 étages. Donc, franchement, c'est aussi une opportunité. Beaucoup maintenant sont en train de vouloir se jeter sur le Airbnb, sous location. C'est vrai que c'est le plus facile, entre guillemets, en termes d'investissement, parce qu'à partir de 10 000 $, vous pouvez avoir, vous pouvez lancer dans la sous-location. Et si vous avez bien choisi votre bien aménagé et tout, vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 1 200 $. Mais en sachant qu'après, il faut retirer l'argent du loyer et les autres charges. Mais toujours est-il que de plus en plus, moi, je veux vraiment m'inspirer de ce que les Somaliens font. Acheter quand c'est en début de projet, négocier les prix, négocier les échéanciers de paiement et revendre. On se fait un bénéfice pas possible en peu de temps. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir le cash flow pour pouvoir aller vers ça. Mais pourquoi vous ne mettez pas ensemble? Vous pouvez vous mettre ensemble, vous pouvez vous mettre, je sais pas moi, des familles, des frères, des sœurs, des amis. Tant que vous vous entendez, que vous faites confiance, vous mettez ensemble et puis vous investissez ensemble. Ça peut être moins lourd. Et après, vous partagez le bénéfice. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, quand vous investissez au Kenya, ce n'est pas seulement pour faire la location nue, la location meublée, le Airbnb, non. Vous pouvez aussi juste acheter et revendre et vous faire de l'argent.